Nous allons prier pour voir la tête. Seigneur Dieu notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour le moment que tu nous as donné, que ton nom soit béni et loué à jamais. Maintenant que nous sommes ici, Seigneur, prise pour nous le pain, que cette réunion soit entre tes mains, que ta puissance s'élève, que ta miséricorde, Seigneur, commence et finisse avec nous. Au nom de Jésus, alors nous avons ici demandé. Amen. Amen. Alors, nous allons lire une écriture et puis vous allez vous asseoir. Je suis dans Marc chapitre 14, versets 66 jusqu'à 72. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une servante du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui s'échauffait, elle le regarda et lui dit: « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il nia, disant: « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La suivante, l'ayant vu, s'est mis à nouveau à dire à ceux qui étaient présents: « Celui-ci est l'un de ces gens-là. » Il dit, il nia à nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent à Pierre: « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à dire et à jurer: « Je ne connais pas ce dont vous êtes en train de parler. » Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit: « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours en train de continuer avec notre sujet. Le sujet était simple. C'est Seigneur, tu sais. Vous pouvez finir avec moi. Seigneur, tu sais. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Amen. On avait abordé plusieurs points à partir du mercredi de la semaine passée, où on avait fait une mise au point. Et on a parlé un peu d'une certaine manière le vendredi. Et aujourd'hui, on va encore parler différemment. Pierre m'a fait sonder beaucoup de choses en les lisant. C'était les mêmes choses que je vais dans la Bible, mais quand je me suis mis à lire l'histoire de Pierre, j'ai assez compris les choses, la raison pour laquelle je voulais que nous partagions de cela. Ici, dans l'écriture que nous venons de lire de Marc 14, je reprends le dernier verset que nous venons de lire, le verset 72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint. Écoutez, il se souvient de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. En y réfléchissant, il pleurait. Amen. Amen. J'aimerais avoir une église, je m'excuse, je suis habitué. J'aimerais avoir un rassemblement où les gens réfléchissent. Amen. C'est cela le socle de mon sujet cet après-midi. J'aimerais avoir devant moi les gens qui réfléchissent. Pierre était un homme merveilleux, comme on avait vu le vendredi. C'est un homme qui aimait le Seigneur. C'est un homme qui aimait s'abandonner. C'est un homme qui avait tout livré pour le Seigneur. C'est un homme qui avait tout abandonné. Tout ce qu'il avait comme bien, tout ce qu'il avait comme richesse, ce qu'il avait comme barque, ce qu'il avait comme filet, ce qu'il avait comme famille, ce qu'il avait comme enfant. Il a tout laissé pour suivre le Seigneur. Mais nous avons compris avec vous le vendredi qu'il avait la volonté, mais il n'avait pas le pouvoir. Il avait la volonté de tout faire. Il avait la volonté de travailler pour le Seigneur. Il avait la volonté de servir le Seigneur. Il avait la volonté de soumettre tout ce qu'il a au Seigneur. Mais il n'avait pas le pouvoir. Il n'avait pas le pouvoir sur même son propre corps. Il n'avait pas le pouvoir sur sa propre âme. Il n'avait pas le pouvoir sur son propre esprit. Il ne pouvait pas posséder son corps. Comme nous le voyons, Paul le disait bien, il dit que chacun de vous sache posséder son corps. Il n'avait pas le pouvoir. Alors il a régné le Seigneur 3 fois. Mais après avoir régné le Seigneur, j'aime cet homme parce que c'est un homme qui réfléchit. Après avoir régné le Seigneur, Pierre commence à réfléchir. Tous les moments qu'il a traversés avec le Seigneur. Tous les bons moments qu'il a traversés avec le Seigneur. Le pain qui a été multiplié. Les miracles qui ont été accomplis. Et lui-même,
Il a été l'incubateur de cette puissance. Lui-même a commencé aussi à chasser les démons. Lui-même a commencé aussi à faire des grands miracles. Mais il y pense à un petit moment. Il a régné celui qui lui a fait tant du bien. À un petit instant. Alors qu'il réfléchissait, la Bible dit, il pleurait. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous donne encore des gens qui sachent pleurer. Amen. Amen. Dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 59, la Bible dit, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas vers tes préceptes. Amen. Ici, c'est aussi David qui réfléchissait à ses voies, mais après avoir réfléchi, il dirigeait ses voies, ses pieds vers les préceptes de l'Éternel. Amen. Je suis dans Psaume chapitre 16, verset 20. La Bible dit ceci, c'est lui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Amen. 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 Et celui qui se confie à l'Éternel, cet homme-là est heureux. Amen. Amen. Ici, la Bible nous montre que celui qui sait réfléchir, c'est une personne qui trouve le bonheur. J'aimerais qu'à ces jours bénis, j'aimerais qu'à cet après-midi agréable, que nous réfléchissons. Amen. Afin que nous puissions trouver le meilleur du bonheur. Amen. Amen. Et dans l'histoire que nous venons de lire, nous venons de voir que Pierre a régné le Seigneur 3 fois de suite. Et nous avons vu avec vous le mercredi de la semaine passée, pour que Christ puisse le recevoir, il devrait aussi l'accepter 3 fois. Amen. Amen. Il a répété, est-ce que Pierre tu m'aimes? Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Une seconde fois, est-ce que m'aimes-tu? Il dit encore, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et pour la 3e fois, il a dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Il n'y a même pas à te dire quoi que ce soit, tu connais, tu sais que je t'aime. Amen. Et c'est de cette manière qu'il a reçu le salut. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de quelque chose. Frère Branham parle de ce qu'il appelle la marche de la mort. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Il parle de la marche de la mort. Il dit un jour, quand il était dans les noces avec Meda, ils se sont dit, on doit un peu arriver dans le bois, c'est un bon lieu pour moi. Je peux aller m'attraper même un animal. Je peux aller m'attraper un animal où je vais manger, passer un bon moment avec ma famille. Et pendant qu'il était parti au bois, il s'est dit, je dois quand même aller aussi faire de la chasse. Il est parti pour aller faire la chasse. Il suivait un animal. Et alors qu'il le suivait, il est arrivé quelque part. Il a tué l'animal, il l'a pris. Et pour y retourner, c'était compliqué. Alors il arrive quelque part, il prend l'animal, il le dépose. Il commence à chercher le chemin du retour. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors il a pris le chemin, il tourne, il retourne au même endroit. Il prend encore le chemin, il tourne, il se rend compte qu'il retourne encore au même endroit. Il dit non, cette fois-ci, comme il y a un peu plusieurs chemins, je dois faire ceci. Il prend notre chemin, il tourne et puis il retourne au même endroit. Il se dit quand même, moi, un homme comme moi, je ne peux pas me perdre dans la forêt. Je suis un grand homme de bois. Je fais des grandes œuvres comme ça, j'attrape les animaux. Ce n'est pas cette forêt qui va me faire perdre. Amen. Amen. Et il fait encore des tours, il tourne, il se rend compte qu'il tourne en rond. Amen. Et frère Branham me dit, chez les Indiens, ils appellent ça la marche de la mort. Et c'est la manière ou l'expression de beaucoup de chrétiens. Ils sont en train de tourner sur place. Ils sont en train de tourner en rond. Ils sont en train de faire une marche de la mort, mais ils n'en savent pas. Depuis qu'il a eu l'expérience du baptême d'eau jusqu'à aujourd'hui, c'est la même personne qu'il a toujours été. Depuis qu'il s'est engagé sur le chemin du christianisme, il n'y a rien qui marche. Amen. Vous êtes sur le chemin de la mort. Vous êtes en train de faire juste une marche de la mort. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle du surplace. Vous tournez en rond. Amen. Frère Branham commençait à regretter. Il s'est dit non, je ne peux pas me perdre. Il s'est entêté, il a pris un autre chemin. Il a encore commencé à marcher. Il marche, et puis à la fin, il sort là où il y avait son animal. Il regarde et il dit non, c'est pas possible. Et quelques temps plus tard, il s'est dit, apparemment je suis perdu. Amen. Il dit, je dois faire recours à un autre être qui peut me montrer le chemin. Alors il s'est agenouillé, il a dit, Seigneur, je suis perdu. Cette fois-ci, j'accepte que je suis perdu. Amen. Amen. Dieu cherche encore des gens qui peuvent accepter leurs erreurs. Amen. Dieu cherche encore des gens qui peuvent accepter
j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Amen. Dieu cherche encore des femmes et des hommes qui peuvent dire, Seigneur, je suis perdu, c'est le moment que tu dois entrer en scène. Amen. Et lorsqu'il a prié et qu'il s'est tenu debout, il a commencé à marcher, il a senti une main le toucher sur les épaules. Et il tourne, il regarde, il n'y a personne, mais la main est toujours là. Amen. Il y a un être surnaturel qui sait soutenir ceux qui sont en besoin. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui est à côté de ceux-là qui ont le cœur brisé. Il aime les gens qui savent dire, Seigneur, je ne peux pas. Amen. Amen. Et c'était l'état de Pierre. C'était l'état que Pierre s'était retrouvé. Quand il commençait à réfléchir de toutes ces grandes choses qu'il pouvait accomplir avec Jésus. Il a vu comment est-ce que le maître agissait. Il a vu comment est-ce que le maître se comportait. Il s'est dit, un jour je serai comme lui. Amen. Mais du coup, le maître meurt et puis il est réuni 3 fois. Plus d'espoir, il est désespéré à mort. Il ne sait plus comment est-ce qu'il peut faire. Amen. Et quand tu le réfléchis, il pleurait. Il criait à l'intérieur de lui. Il se disait, ce n'est pas moi qui peux faire ces choses. Amen. Il se disait, moi, je ne crois pas que c'est moi. Amen. Je me raconte un jour, tellement que je faisais tellement de bêtises, je me suis proché de la chair. Je prie, je dis, Seigneur, c'est comme s'il y a un autre esprit qui est en moi. Je n'arrive pas à m'en débarrasser de ça. Ça m'embête l'esprit. Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Je pleurais un jour, j'ai tellement pleuré que ça soit la mort, les larmes, tout sointé. Je ne sais plus, j'étais même j'ai bavé à peine. Et je n'arrivais plus, j'ai dit, Seigneur, ça ne va pas. C'était l'état de Pierre. Je pense que Pierre, c'était même plus que moi. Moi, je n'ai pas vu le Seigneur, mais lui, il était avec le Seigneur. Lui, il a vu la montagne de transfiguration. Il a vu comment est-ce que l'éclat du Seigneur, ça se resplendissait partout où il était. Il a vu de grandes choses. Il a vu les poissons être multipliés. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a vu des choses merveilleuses. Il pensait qu'un jour, je vais devenir comme lui. Mais il avait la volonté, mais il n'avait pas le pouvoir. Frère Branham me dit ceci. Il dit, vous pouvez avoir de l'intention. C'est une très belle chose, une très bonne chose. Mais en enfer, l'enfer est rempli de gens qui ont de bonnes intentions. Il dit, l'enfer est tellement rempli de gens qui ont une belle volonté. Ils ont de bonnes intentions, mais ils sont en enfer. Ils sont en train de faire le travail en dehors de la volonté du Seigneur. Ils sont en train de travailler dans ce que Dieu n'a rien dit. Je suis dans... quand je réfléchis à mes voix, paragraphe 50, il dit ceci. Vous aviez l'intention de devenir un vrai chrétien. Vous avez de l'intention d'être rempli du Saint-Esprit. Vous en aviez l'intention un jour. Mais votre intention ne vous amènera jamais là-bas. Il continue. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Quand vous irez en enfer, vous allez trouver beaucoup de gens avec de bonnes intentions. C'est comme Christ disait, beaucoup viendront à ce jour à mon nom disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ce sont des gens bien intentionnés. Ils ont servi le Seigneur pensant qu'ils sont sur le bon chemin, mais à l'intérieur, ils sont en train de régner ceux qui en fait la force. Amen. Amen. Et je n'aimerais pas que vous soyez des gens bien intentionnés. Je n'aimerais pas qu'à ce jour, que vous soyez des gens qui ont seulement la volonté, non. J'aimerais que vous soyez des gens qui soient remplis de l'esprit. J'aimerais que vous soyez des êtres où il y a la gloire de Dieu sur vous. J'aimerais que vous soyez des êtres tellement remplis de l'esprit que vous ne maîtrisez même pas ce que vous parlez. J'aimerais que vous soyez des êtres où vous avez déjà soumis votre propre volonté au Seigneur. Des êtres qui s'abandonnent parfaitement, qui oublient qu'ils existent eux-mêmes. Amen. C'est comme Paul qui disait, je suis devenu prisonnier de Christ. Ce que j'ai fait, ce n'est pas selon ma propre volonté, mais c'est selon l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui me dicte ce que je dois faire. Je suis déjà prisonnier, je suis déjà attaché au Seigneur, que même ma volonté lui a déjà été soumise. Ma propre vie ne m'appartient pas. Amen. Un jour, je suivais une prédication, un frère qui m'a fait du bien. Il dit, les gens disent, un prédicateur est venu me voir, mon cher, vous voyez, il faut entrer dans telle loge, il faut faire ceci, hein, vous voyez, l'âme n'est rien, même si tu vendais ton âme au diable, l'âme n'est rien. Il dit, je l'ai regardé, j'ai dit, mon cher,
L'âme que tu vois là, je ne sais même pas là où ça se trouve. Je l'ai déjà donné à quelqu'un. Je l'ai déjà donné, il a déjà sacrifié. C'est déjà un sacrifice. Amen. Moi-même, je ne sais pas là où se trouve mon âme. Je ne sais pas comment est-ce que l'âme est devenue à l'intérieur. J'ai déjà donné à quelqu'un, il n'y a plus moyen de le récupérer. Vous êtes avec moi? Il est sur un chemin de non-retour. Et l'enfer est pavé, rempli de gens bien intentionnés. Des gens qui ont la volonté. Des gens qui veulent servir le Seigneur. Nous le voyons tous les jours. Les gens qui aiment, non, je dois aller à l'évangélisation, il travaille fortement, il est là sous son soleil, mais il ne fait pas la volonté de Dieu. Des gens bien intentionnés. Et quand Pierre réfléchissait à ces choses, il commençait à pleurer. Et ça me fait souvenir de l'histoire d'un être magnifique. Je l'aimais tellement et je l'aime jusqu'à aujourd'hui beaucoup, parce que des fois il est pour moi comme un modèle. C'est l'homme que Dieu lui-même a dit, je me choisirai au milieu d'Israël. Un homme selon mon cœur. Amen. Ce n'est pas n'importe quel type d'homme. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme que Dieu lui-même a choisi pour diriger son peuple. Un homme que Dieu lui-même a formé. Dieu lui-même a traité comme il le faut. Un homme qui depuis son enfance, il était loin d'une onction spéciale. Un homme qui, Dieu lui-même a trouvé que cet homme est intègre. Un homme qui avait l'onction depuis son enfance. Il pouvait chanter, les petits démons étaient en train de fuir Saül. Donc depuis son enfance, il avait cet art-là de chasser les démons. Un maître merveilleux. Un homme puissant, qui avait des cantiques et des psaumes tellement inspirés. Et lorsque vous lisez dans les Actes des Apôtres chapitre 3, là-bas Pierre l'appelle un prophète. Donc c'est un homme qui était même un prophète. Un homme aimé de tous les peuples. De telle manière qu'avant qu'il devienne roi, c'est le peuple qui lui a lui-même donné les trônes de la royauté. Un homme aimé des anciens. Un homme aimé de tout le monde. Un homme qui depuis son enfant, il chantait des cantiques merveilleux. Les vieux cantiques de Sion. Un homme qui avait une onction spectaculaire. Il pouvait détruire Goliath avec une pierre. Quel genre d'onction? Un homme qui faisait fuir des démons par des cantiques. Un homme qui, je ne sais comment le dire, dans les temples, il dansait comme un fou. De telle manière que même sa femme était frappée de la stérilité à cause des danses de David. Un homme glorieux. Mais à l'intérieur de cet homme, il y avait aussi une âme qui souffrait. Cet homme que Dieu a donné de la royauté. Cet homme que Dieu a donné de la force. Cet homme que Dieu a tout donné. Dieu a même fait quitter Saül pour que lui soit roi. Mais cet homme qui craignait autrefois l'Éternel commençait à abandonner les principes de la parole de Dieu. Commençait à oublier que son Dieu existe réellement. Il commençait à oublier la crainte de l'Éternel. De telle manière qu'en marchant sur son toit, il marche, il trouve là, il y a une femme qui s'est baignée. Souvenez-vous, je vous avais dit l'autre fois, il y avait 3 catégories de gens qui ont posé la question à Pierre. La première catégorie était constituée d'une femme servante du sacrificateur. Amen. Deuxième groupe, il y avait des gens qui ont dit à Pierre, Pierre, tu étais avec Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le premier point qui fait tomber un serviteur, ce sont des femmes. Là, nous tous, nous le savons, n'est-ce pas? Il a regardé une femme, il s'est dit, oh là là, quelle créature, un être merveilleux. Il a dit, mais de qui est-elle femme? On lui dit, c'est la femme de ton chef, la femme de l'un de tes capitaines de l'armée Uri. Il a dit, c'est vrai, apporte-la chez moi. Sans demander l'autorisation, David sort avec Bathsheba. Sans demander, sans la permission de son mari. Son mari n'est pas là, il fait ce qu'il veut. L'homme qui autrefois il respectait les principes de la parole de Dieu. L'homme qui autrefois était soumis, mais devant une femme il est tombé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Devant une femme il a oublié ce qu'il était. Il a oublié qu'il était un homme roi d'Israël. Il a oublié que c'était un prophète entre guillemets. Il a oublié que c'était un homme qui faisait fuir les démons. Il a oublié complètement tout ce qu'il était dans son entièreté. Il s'est livré à une femme qu'il vient de connaître à peine. Et j'aimerais vous dire que le rapport, ce sont les moyens de transférer les démons. Est-ce que vous le savez aussi? Et David est venu si mou.
Et il commençait à se réjouir avec la femme d'autrui, tellement que c'était bon, comme Frère Branham dit, le péché a toujours été une bonne chose, a toujours été un repas qui est vraiment succulent. Il a dit, mais ce général est là. Bon, envoyez-les là-bas à l'armée. Il a créé une guerre. Il a dit, envoyez-les là-bas. Là où le combat est fort. Vous allez trouver ça dans 2 Samuel chapitre 11. Il dit, envoyez-les là où la bataille est vraiment efficace. Là où les histoires sont compliquées. Et vous retirez-vous pour que nous puissions mourir. Joab prend l'information, il dit aux gens de l'armée, il dit, quand vous irez, laissez Uri là-bas, qu'il soit tué. Et curieusement, Uri est tué. Et il dit déjà aux gens qui ont laissé Uri mourir, il dit, quand vous viendrez, les rois vous poserez la question, mais pourquoi vous avez laissé l'homme seul là-bas, là où il y a le muraille? Vous ne savez pas qu'au muraille, il y a des flèches. Donc David avait déjà conçu un plan d'attaque pour tuer quelqu'un à cause d'une femme. Et il était en train de mentir sur les événements. Un roi ouin. Un homme selon les cœurs de Dieu, en train de mentir. Un homme qui aimait le Seigneur. Un homme qui dansait pour le Seigneur. Un homme qui pouvait enlever son trône, qui pouvait enlever, plutôt, ça s'appelle encore comment ici à la tête, qui pouvait enlever son couronne, il pouvait enlever ses habits royaux en train de danser devant l'arche. Là, une femme lui a donné un coup de patte. Et il était rasé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ne joue pas avec le péché, même si c'est petit comment, ça peut vous rendre ridicule. Tu peux quitter d'un roi à n'importe quoi. Et David, il se réjouissait en tuant même Uri. Il était tellement content, il avait déjà embrassé la fille d'autrui. C'est lui qui avait plus, la Bible dit qu'il avait 500 femmes, sans compter les concubines. 500 femmes que lui-même a épousées. Sans compter les concubines, il avait tout ce qu'il fallait. Les femmes rouges, oranges, verts, je ne sais pas si elles existent. Les femmes qui étaient brunes, noires, je ne sais pas quelle couleur. Ils en avaient de plusieurs types. Celles qui sont bonnes, celles qui sont courtes, les élancées, les longues jambes. Je ne sais pas comment je pourrais dire. Tout genre de femmes. 500. Mais à cause de la femme de son propre serviteur, David a oublié sa vraie place. Et vous allez vous rendre compte avec moi ici qu'il est là calme dans son palais. C'est comme si rien ne s'y passait. Et le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui n'apprécie pas que sa parole soit piétinée, le Dieu qui veille sur Israël, l'œil qui est toujours ouvert. Vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Et il dit, avant que la parole ne soit sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Il dit une science aussi merveilleuse. Elle est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Amen. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche de ce jour de mort, te voilà. Si je prends les airs de l'aurore et que j'habite dans l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, mais la nuit devient lumière autour de toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc c'est un Dieu qui a les yeux comme des rayons X. Ça voit partout. Que tu sois dans la maison, ses yeux voient. Que tu te caches où, ses yeux voient. Il voit tout le monde. Frère Madame me dit, il peut voir une fourmi noire sous une pierre noire pendant la nuit. Donc il a les yeux exceptionnels. Rien ne peut lui être caché. Et là-bas, il avait un œil qui s'appelait Nathan. Et là où était Nathan, Dieu lui dit, allez voir David. Le matin, Nathan ceint sa ceinture, il porte ses sandales, il arrange, il poussette un peu sa robe. Il dit, il s'est dit, ça, ce ne sont pas des problèmes que Dieu me cherche. Moi, je peux avoir le roi David. Dieu lui dit, vas-y, va le voir le matin. Le matin, il part, il dit, oh roi David. Au lieu de dire le message, il commence par un énigme. Tellement qu'il avait peur de David,
Il dit, oh roi, vis à jamais. J'aimerais te dire quelque chose. Il y avait un jour dans une ville, il y avait deux hommes. L'autre était riche, ce qui signifie qu'il avait tout. Il avait beaucoup de brebis en grande quantité. Il avait de la verdure. Il avait tout ce qu'il avait. Il avait des potages, tout ce qu'il faut. Il avait des jardins. C'était un homme riche. L'autre était un homme pauvre. Et cet homme n'avait qu'une seule brebis. Et cette brebis faisait la joie de sa maison. Oh là là. Oli. Ils disent, cet homme avait une seule brebis qui faisait la joie de sa maison. Lui et ses enfants, ils dormaient sur cette même brebis. Quelle affection qu'il avait pour sa brebis. Mais curieusement, un visiteur est venu dans la ville. Un visiteur est venu pour voir l'homme riche. Et l'homme riche regarde ses animaux et dit non, ici je ne peux pas prendre. Ici ça c'est pour moi. Je dois prendre une autre brebis. Et il part, il prend la brebis du pauvre. Et il les tue, il les donne à ceux qui étaient là. Il dit prenez, mangez. Et pendant que Nathan était en train de parler, David saute. Il dit quoi? Qui a fait ça? Dis-moi, on va le condamner. Il va payer l'animal à 4 pattes. Imaginez la colère. Il dit, il doit payer même des animaux. On doit les punir. On doit les tuer. Nathan recule un peu quelque part et dit, roi, cet homme-là, c'est toi. Dieu t'a donné tout ce qu'il fallait. Il t'a donné les femmes à grand nombre. Les femmes de Saoul, Dieu te l'a donné. Les concubines, Dieu te l'a donné. La royauté qui ne t'appartient pas, qui n'était même pas de ta lignée, Dieu te l'a accordé. La bénédiction qui ne t'appartenait même pas, le Seigneur te l'a accordé. Tout ce qui ne t'appartenait pas, Dieu te l'a donné. Oh là, je pense à une robe d'occasion. Dieu lui a donné une royauté qui ne l'appartenait pas. Il dit, je te prie alors que tu n'avais pas encore du prix à tes propres yeux. Je t'ai ramassé alors que tu étais encore ridicule. Alors que tu n'étais pas encore important à tes propres yeux. Moi je te prie. Je te lavais. Je t'ai purifié. Je t'ai donné de la force. J'ai même fait gagner Goliath pour toi. Tout le monde avait peur. Toi, un petit de 17 ans, tu l'as gagné. Je t'ai donné la royauté. Qu'est-ce que moi je ne t'ai pas donné? Pour que tu puisses désobéir à ma parole de cette manière. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est un homme qui aime le Seigneur. C'est un homme qui aime travailler pour Dieu, mais il n'a pas le pouvoir sur les femmes. Il n'a pas le pouvoir sur sa propre chair. C'est pourquoi je rentre encore avec l'écriture qui dit, fuyez la convoitise charnelle qui fait la guerre à l'âme. Chaque jour, notre âme est combattue par assez de circonstances. Chaque jour, notre âme est attaquée par des esprits mauvais. Frère Branham me dit, si je pouvais vous le dire, il dit, vous ne savez pas que la guerre avec le diable, c'est une guerre qui est constante. Les chrétiens ne se rendent pas compte que vous n'avez pas une guerre qui va exister de maintenant. C'est une guerre qui est permanente. Tous les jours, il y a la guerre. Tous les jours, le péché se présente à vous, mais quelle est votre attitude devant cela? Mais la Bible dit, après qu'on lui a dit cela, David, il s'est porté un sac, il a mis de la cendre et il commençait à pleurer. Il commençait à crier à l'Éternel. Il commençait à prier. Il commençait à crier. La Bible dit que David pleura toute la nuit. De telle manière que les serviteurs sont venus pour lui dire, David, lève-toi de là. Il dit non, je ne saurais pas me lever d'ici. Oh. J'aime quand l'homme qui comprend qu'il a péché, qui reste par terre, il dit, mon cher, viens, on part. Il dit, je ne peux pas partir. Mieux vaut pour moi mourir ici au lieu de partir. Je vais aller où? J'aime les gens à l'église qui peuvent gêner à cause de ce qui les tourmente. J'aime les gens qui peuvent prier à cause des choses qu'ils ne peuvent pas abandonner. Dans les noces de l'agneau, paragraphe 28, Frère Branham me dit, il dit, beaucoup de gens disent, si Dieu pouvait me délivrer de ceci, je vais les servir. Si Dieu pouvait me délivrer de ça, je devrais les servir. Si Dieu me délivre de ça, je vais les servir. Frère Branham me dit, non, non. Vous devez d'abord faire quelque chose. Tout commence par une volonté. Même s'il avait la volonté, non le pouvoir, mais tout commence par là.
Je prie que Dieu mette dans votre cœur la volonté. Je prie que Dieu mette dans votre cœur l'intention. Je prie qu'à cet après-midi donné, que Dieu puisse vous donner la décision. Amen. Et frère madame me dit, vous devez d'abord avoir la décision d'abandonner. Pierre, même s'il n'avait pas le pouvoir, mais il avait pris la décision de laisser tout à Jésus. Pierre, même s'il n'avait pas le pouvoir sur lui-même, mais il s'était dit, ma famille n'est rien devant le Seigneur. Je dois le suivre. Amen. Frère madame me dit, la guerre est constante. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le diable ne peut pas nous vaincre. On était des esprits éternels avec Dieu et le diable ne peut pas nous vaincre. Nous ne sommes que les incubateurs du plan divin de Dieu. Nous sommes ici pour matérialiser, pour rendre l'expression de ce que Dieu avait déjà prédestiné pour nous avant que nous ne soyons créés. Donc malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré qu'on peut tomber, malgré qu'on peut faire les bêtises, le plan de Dieu reste en nous. L'Éternel dit, je connais le plan que j'ai formé sur vous. Amen. C'est un plan que Dieu a déjà placé sur chacun de nous. Amen. Et le diable ne peut pas, en aucun cas, nous déstabiliser. C'est vrai qu'il peut nous déranger, mais il ne peut jamais m'enlever sur les chemins du salut. Il ne peut jamais m'enlever sur le plan de la rédemption du Tout-Puissant. Il ne peut jamais m'écarter du programme du Tout-Puissant. C'est vrai qu'ils peuvent avoir le retard sur mon programme, comme Moïse. Mais je sais que ça va se matérialiser. Amen. David, plutôt Moïse, a eu un retard de 40 ans à la réalisation de la promesse de Dieu. Mais après cela, il devient encore le plus grand prophète de tous les temps. Même si vous avez eu un retard à votre plan du salut, mais cet après-midi, je prie qu'un nouveau départ commence. Je prie que le Seigneur vous donne assez de force pour continuer là où vous avez déjà abandonné. Je prie que Dieu vous donne assez de courage pour vous relever, pour dire je continue ma route. Et nous voyons David qui criait dans les cris de lamentation jusqu'à ce qu'il a écrit le psaume 51. Il commence à crier, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Oh là là. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Quel psaume, Seigneur. Il dit, de sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Qui passera devant le jugement du Seigneur? Il dit, voici, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais toi, tu veux que la vérité soit au-dedans de mon cœur. Voilà. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanche que la neige. Annonce-moi dans les graisses et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne tes yeux de mes péchés, ô Dieu. Efface mes transgressions. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh là là, David réclame un esprit bien disposé. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Oh. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Il y a quelqu'un qui fait servir à Dieu. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Il dit, si tu as voulu des sacrifices, je t'en aurai offert. Mais les sacrifices qui plaisent à l'Éternel, c'est un cœur brisé. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que Dieu aime. Quand David réfléchit comme Pierre, quand David raisonne tous les bienfaits que le Seigneur a fait pour lui, il commence à pleurer. Il commence à gêner. Il commence à écrire des psaumes. Il avait à l'intérieur, c'est comme si on était en train de malaxer son cœur. Il avait tellement une douleur de ce qu'il était en train de rejeter celui qui lui a fait beaucoup de bien. Combien de fois nous avons rejeté cet homme qui nous a fait beaucoup de bien? Combien de fois nous avons rejeté cet homme qui nous a beaucoup aimés? Avant que personne ne puisse nous aimer, lui nous avait déjà aimés. Avant que nous ne soyons même conçus dans le sein de notre maman,
Lui nous avait déjà aimés. Il nous avait choisis, préparés et prédestinés à la gloire. Amen. Avant que nous ne soyons connus, lui nous avait choisis. Pourquoi pas ne pas aimer un tel Seigneur? Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il disait l'expression de son cœur. Il ne disait pas parce qu'il mentait, Dieu savait. Jésus savait que cet homme dit la vérité, mais il n'a pas le pouvoir. Il lui faut quelque chose qui va lui donner le pouvoir. Il lui faut quelque chose qui va lui donner la force. Et cette chose, c'est la Pentecôte. Amen. C'est pourquoi je vous avais dit, chaque mot ici a son sens. Christ a dit, je vous précéderai en Galilée. Après avoir dit à Pierre, tu vas me régner 3 fois, il dit, je vous précéderai en Galilée. Là-bas en Galilée, il y aurait une autre manifestation du Saint-Esprit. Là-bas en Galilée, les choses vont changer. Là-bas en Galilée, les plans du vin du Seigneur vont entrer en exercice. Là-bas en Galilée, la constitution du Tout-Puissant dans notre vie sera mise en pratique. Là-bas en Galilée, quelque chose va nous arriver et rien ne peut encore nous empêcher d'avancer. Là-bas en Galilée, il y a un événement qui doit arriver et rien ne peut nous soumettre à la volonté du diable. Et il n'était pas seul. Il y avait un autre qui a réfléchi. Il y avait un autre qui était comme Pierre. Mais malheureusement, j'aurais dû savoir comment est-ce qu'il s'appelait. J'aurais dû savoir comment est-ce que la Bible l'appelle. C'était un homme merveilleux qui était aimé de son père. Un cadet de la famille. Un homme qui avait un père qui était tellement riche. Ayant beaucoup de serviteurs. Un homme qui, je peux croire, qu'il dirigeait un certain groupe de serviteurs. Il donnait des ordres. Il était bien à la maison de son père. Mais c'est aussi un homme, en lisant la Bible, qui était immature. Le fils prodigue. Il a exprimé son immaturité dans la Bible. Un homme qui n'a même pas la gestion financière. Un homme qui, il a tout ce qu'il faut, mais il ne sait pas gérer l'argent qui lui est donné. Que Dieu nous donne des gens qui maîtrisent aussi la gestion financière. C'est un homme qui était à côté de son père. Mais vous savez comment est-ce que les cadets sont gâtés. Donc je peux le voir, son père les gâter à tout moment avec des cadeaux. Avec des animaux. Avec des terrains. Avec assez de choses. Mais la Bible le présente comme un homme immature. Un homme qui prie, il dit, papa, aujourd'hui là j'ai besoin que tu me donnes mon héritage. Beaucoup de chrétiens viennent comme ça devant lui et disent, Seigneur, j'ai besoin de la puissance. Je dois aller prier pour les malades. Ça c'est un héritage, ce n'est pas ce qu'il faut. C'est juste un héritage. Dieu peut te donner la puissance pour guérir les malades, mais tu gaspilles cette puissance. Comme lui. Il avait tout ce qu'il fallait. Il a... Père, donne-moi mon héritage, j'en ai besoin. Le père a compris que le petit en avait besoin. Le père lui a donné. Il a dit, prenez, allez-y. Il a pris ses valises, il a pris ses pièces d'argent et il commençait à partir. Et la Bible dit qu'il est parti dans un pays étranger. Et là, dans ce pays étranger, il commençait à gaspiller son argent. Il commençait à mal utiliser son argent. De telle manière que la Bible dit qu'il commençait à vivre de la débauche. Est-ce que vous savez qu'ici sur la terre, c'est un royaume étranger? Est-ce que vous savez qu'ici, ça ne nous appartient pas pour l'instant? La Bible dit que ce monde que vous voyez appartient à qui? Appartient au diable. Le Dieu de ce siècle est mauvais. Il a déjà tout pollué. Et vous arrivez ici avec tout ce que Dieu vous a donné, vous commencez à gaspiller la gloire de la Shekinah. Vous commencez à gaspiller la beauté que le Seigneur vous a donnée. Vous les gaspillez. On peut être beau et servir le Seigneur. On peut être chic et servir le Seigneur. On peut avoir beaucoup d'argent et servir le Seigneur. On peut être joli et servir le Seigneur. On peut bien s'habiller et servir le Seigneur. Mais lui commençait à gaspiller son héritage. Il commençait à livrer son droit d'aînesse. Ce que Dieu lui avait donné. Ce que le Père lui avait offert. Mais écoutez, Fabana me dit ceci, donc quand je réfléchis, paragraphe 35, il dit, c'est comme le fils prodigue, alors qu'il était dans une porcherie. Il s'est alors ressaisi. Oh là là, que Dieu me donne aujourd'hui dans cet auditoire, les gens qui peuvent se ressaisir. Amen. Il s'est mis à réfléchir sur sa voix. Je prie encore que Dieu m'accorde les gens qui réfléchissent à leur voix. Il s'est mis à réfléchir comment est-ce qu'il a traité son père. Comment est-ce que vous avez traité le Seigneur?
à l'auditoire, avez-vous remis Jésus à la croix, vrai ou faux? Dans votre chambre, avez-vous remis Jésus à la croix, vrai ou faux? Comment est-ce que tu as traité cet homme qui t'a beaucoup aimé? Comment est-ce que tu as traité l'héritage que le Seigneur t'a donné? Il s'est mis à maltraiter son père. Il dit comment est-ce qu'il traitait aussi les autres. Donc je peux voir, il devenait tellement orgueilleux. Il pensait avoir eu tout le monde entier. Il dit, il s'est alors ressaisi. Et quand il a réfléchi à ses voix, il a dit, je me relèverai et je retournerai auprès de mon Père. Y a-t-il des gens qui peuvent retourner auprès du Père? Y a-t-il des gens qui peuvent retourner à la maison? Il dit, je retournerai auprès de mon Père et je lui dirai, Père, je ne suis pas digne. Seigneur, moi aussi je ne suis pas digne. Mais celui qui est digne a donné sa vie à la croix pour que nous aussi, nous puissions avoir la vie. Il dit, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Oh là là, Frère me dit, quand il a réfléchi à ses voix, il s'est dirigé vers la maison du Père. Et là, il a dit, il y a eu aussi le patriarche Job. Quand lui aussi a réfléchi, il s'est mis à prier et le tourbillon est venu. Est-ce qu'on peut se tenir debout?